BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de la saison 3 d'Impact PME. Vous le savez, un événement organisé chaque année depuis 3 ans avec la CPME pour apporter des solutions concrètes aux problématiques actuelles des dirigeants d'entreprises de petite et de moyenne taille. À mes côtés aujourd'hui pour parler de la façon dont le numérique justement réinvente le métier de dirigeant, 3 invités avec Yannick Olivier. Yannick, président de la CNCC, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Bonjour Yannick. Bonjour Philippe. Avec également Alain Mévélec, le directeur général de Celle-ci. Bonjour Alain. Bonjour. Et puis Franck Berseter, qui est le gérant de la société Numisi et président aussi de la CPME Meurthe-et-Moselle. Bonjour La Philippe. CPME est dignement représentée ce matin. Yannick Olivier, j'aimerais qu'on démarre un petit peu sur à la fois votre métier et la façon dont il accompagne différemment peut-être d'avant les dirigeants d'entreprise, puisqu'effectivement, il y a eu quand même des mutations importantes dans votre métier aujourd'hui. Vous avez perdu un certain nombre de clients parce que le commissaire aux comptes est devenu moins obligatoire, si je puis dire. Et pour autant, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises de petite et de moyenne taille sollicitent vos services. Et quel est l'état des lieux? Quelle vision avez-vous aujourd'hui de vos clients sur le segment de TPE-PME et de la façon dont évoluent finalement leurs besoins et dont vous les accompagnez en fait? Tout d'abord, effectivement, une vision plutôt optimiste et Oui. favorable. Aujourd'hui, on a une profession qui a des raisons objectives d'être optimiste et ambitieuse. Alors, c'est vrai, Ouais. vous l'avez Faut dit. s'en réjouir. Hein. Voilà, parce qu'il y a 2 ans et demi avec la loi Pacte, avec la fin de l'obligation, le relèvement des seuils, et donc peut-être la fin du commissariat aux comptes que certains avaient annoncé dans le monde des PME, Qui n'est pas arrivé. qui n'est pas arrivé. Enfin, Ouais. c'est arrivé un peu, parce Oui, que vous avez certains perdu des encore, clients. mais quand même, majoritairement, et ça c'est ce qui est très positif, c'est que les dirigeants de PME, obligatoires ou pas, c'est pas comme ça qu'ils ont abordé le sujet. Oui. Ils se sont dit, est-ce que la présence à mes côtés d'un Utile ou commissaire pas, aux comptes en fait. est utile ou pas et a du sens? Et la majorité d'entre eux ont fait le choix de conserver leur commissaire aux comptes. Et ça, c'est aussi très positif pour nous, parce que ça veut dire que finalement, on bossait bien, et que finalement, notre présence à leur côté était vraiment un outil complémentaire. Moi, j'ai même d'ailleurs une entreprise que je connais bien de petite taille, qui a une start-up de 15 personnes, qui a fait le choix récemment d'avoir un commissariat aux comptes. Oui, parce que certaines considèrent que finalement, la prendre à commissaire aux comptes, c'est aussi un outil pour sa croissance, un outil pour son avenir, et de transparence et de sécurité vis-à-vis des tiers. C'est un œil extérieur en fait. C'est un extérieur. Et aujourd'hui, les problématiques que vous évoquez avec eux sont très différentes. Elles sont beaucoup plus larges encore que ce que vous avez fait jusqu'à présent. On en parlera peut-être après, mais il y a un risque sur la cybersécurité qui est majeur. Il y a la RSE qu'il va falloir évaluer aussi de plus en plus, parce qu'il y a une pression des investisseurs sur ces thématiques. Et j'aimerais bien que vous nous disiez aussi comment le numérique, justement, chamboule effectivement l'ensemble des missions que vous leur apportez et leur vie d'entrepreneur. Mais on va peut-être d'abord présenter en fait deux entrepreneurs. Franck Berseter, expliquez-nous ce que fait la société Numisi en quelques mots. Eh bien, la société Numisi est une TPE. Nous sommes une entreprise de services du numérique. Oui. Donc, nous proposons des services autour de tout ce qui tourne autour du numérique, à savoir des systèmes d'information, ERP, CRM, tout ce qui est création de sites internet, création d'applications pour smartphone. Nous accompagnons aussi les entreprises sur les outils pour le télétravail. Donc, un spectre assez large tout autour du numérique. Créé en 2013. Hein. C'est une entreprise qui a C'est été ça. créée en 2013 et actuellement, nous sommes 7 collaborateurs. Et les principaux outils que vous proposez, est-ce qu'il y a des particularités? Sur quoi vous différenciez-vous? Alors nous, on propose quasiment exclusivement des outils open source. Alors les Oui. outils open source, ce sont des outils dont le code est ouvert et ce qui nous permet ensuite de développer des outils sur mesure en fonction des besoins de nos clients. Vous avez aussi, je crois, on en parlera, mais vous avez aussi des outils collaboratifs et sur le télétravail qui facilitent un peu le télétravail. Tout à parce fait, que tout à fait. Là aussi, quand on voit que le numérique a aidé les entreprises à fonctionner différemment, notamment pendant cette période, Tout à fait. vous pouvez peut-être témoigner de cela. Et alors, Alain Mévélec, qu'est-ce que c'est que Celle-ci? Expliquez-nous. Alors celle-ci, c'est une start-up mature, on va dire scale-up maintenant. J'aime bien le concept. Voilà, on est une centaine de salariés à La Rochelle. Oui. Et on édite un logiciel qui est intégré, qui gère CRM, devis, factures et suivi de trésorerie. Voilà, à destination donc des TPE et PME. Donc on est vraiment sur cette cible-là. Et aujourd'hui, on a 5500 entreprises clientes qui représentent 30 000 utilisateurs. Donc on a bien senti les effets du Covid, du télétravail, des changements qui ont lieu en ce Il y moment. a une accélération pour vous, c'est un multiplicateur quand on dit qu'on a gagné Oui, 5 ans, parfois, voire 10 ans, parfois également. c'est un peu gênant de dire ça parce qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui ont eu des problèmes à cause de Il ne ça. faut pas en avoir honte. Nous, ça a été vraiment Content. une période plutôt de succès et beaucoup de gens qui se posaient la question sont venus vraiment activement parce que quand toute la boîte se retrouve en télétravail du jour au lendemain, le genre d'outil qui permet de facilement gérer ça, forcément, intéressait.
Comment Yannick Olivier, vos clients ont-ils vécu justement ce passage au-delà de l'effet de sidération, cette obligation de se réorganiser? Comment est-ce que votre métier les a accompagnés? Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de fonctionner, vous, commissaire aux comptes, avec ces entreprises TPE-PME pendant le Covid et puis depuis? Qu'est-ce qui a changé? En fait, ce qui a changé, c'est surtout leur paradigme à eux, parce qu'en fait, ils ont été effectivement d'abord sidérés, surpris, et ils ont compris aussi que le Covid nécessitait de leur part une vraie réflexion de fond sur leur projet d'entreprise. Et au travers de cette réflexion, le numérique, le digital, a complètement changé leur façon d'aborder le sujet. Même pour une petite entreprise, une TPE, PME, on voit bien qu'un moindre commerçant, il s'est dit, mais si je n'ai pas un petit site internet, si je n'ai pas un moyen de vendre à distance mes produits, ce que je n'avais pas avant, ben je ne suis plus dans une nouvelle ère. Et donc, ils ont refondu leurs problématiques de projet d'entreprise. Ça, c'est clair, le paradigme a changé, donc il fallait qu'il change. Et donc, ce qui était impressionnant, et il faut saluer les entrepreneurs, ils ont eu une capacité de résilience incroyable. On le rappelle toujours dans cette émission depuis la rentrée. C'est fou, évidemment. et ça, faut le féliciter. Alors, nous, notre rôle, il a changé dans le sens où, oui et non. Oui, parce que quelque part, on prend ce nouveau paradigme complètement en considération dans la façon d'aborder l'accompagnement de nos clients, mais surtout, c'est surtout notre approche, qu'on sait toujours à accompagner les dirigeants sur les risques. Surtout, les nouveaux risques sont apparus parce qu'avec justement le numérique, c'est une opportunité, mais c'est les nouveaux risques qui apparaissent. On est fragile quand on a de la data, quand il faut la protéger, quand on met nos collaborateurs en télétravail et que n'importe qui peut avoir accès à cette data. C'est votre job aujourd'hui d'évaluer ces risques pour vos clients? Totalement, de les évaluer, de les sensibiliser, les dirigeants, de leur expliquer un petit peu les risques qu'ils encourent. Et ce n'est pas qu'une question de grande entreprise, ça concerne toutes les entreprises et parfois même très rapidement les plus petites. Ça passe bien sûr de la problématique de la cybersécurité, donc de se retrouver hacké, perdre son actif incorporel. Mais ça peut aussi passer pour les problématiques de RGPD, vous savez, la confidentialité des données. Pour une entreprise, si un client s'aperçoit qu'en fait des données personnelles sont communiquées via des tiers, l'entreprise peut être très pénalisée. C'est son image et c'est peut-être son fonds de commerce qui demain tombe. Et donc c'est votre job de commissaire aux comptes de les alerter parce que la valeur même de l'entreprise peut être affectée. Directement. Et donc de leur dire, attention, mettez en place les process, les procédures et les sensibiliser à aller vers les bons interlocuteurs pour aller chercher les prestations, les prestataires, les consultants qui vont pouvoir justement leur aider à mettre en place les process qui vont les permettre de sécuriser sur des risques qui sont totalement nouveaux, à un moment même où ils sont déjà en train de repenser leur modèle économique. Donc c'est beaucoup de choses pour les entrepreneurs. Notre rôle, c'est de dire, c'est pas de leur dire attention, c'est leur dire attendez, soyons sereins, soyons calmes. Beaucoup de choses changent, mais on a les outils pour ça. Nous, on peut vous sensibiliser, vous indiquer vers où aller, et ensuite aller chercher les bonnes personnes pour vous faire accompagner. Est-ce que Yannick Olivier, ça a suscité une évolution justement de la formation de vos propres équipes, parce qu'eux-mêmes doivent évaluer des risques nouveaux? Est-ce que vous formez vous-même vos équipes? Est-ce que votre métier aussi a dû se réinventer pour faire face à ces nouvelles challenges, ces nouvelles menaces et donc ces nouveaux challenges de votre métier? Alors on avait un peu anticipé, il faut dire, parce qu'effectivement on est toujours un peu dans l'innovation et l'attente, et donc on savait que le digital allait de toute façon transformer nos modes de fonctionnement, parce que plus il y a de data, plus notre façon de travailler et d'auditer change, puisqu'on utilise au maximum la data. Donc c'est vrai que quand le Covid est arrivé, ça a fait plutôt jouer un rôle d'accélérateur, et effectivement on a continué. Alors peut-être que je dirais ça là aussi à notre côté dynamiser la dynamique de formation, mais les formations étaient prêtes et c'était déjà proposé. Simplement on a vu une explosion du nombre de formations et surtout un intérêt marqué par les professionnels pour aller vers le numérique et la RSE, qui sont les deux enjeux du moment, parce qu'il y a le sujet bien sûr de la cyber, de RGPD, mais il y a le sujet aussi des blockchains qui sont en train de se mettre en place, dans des structures plus compliquées, la crypto-monnaie qui commence à rentrer aussi dans le quotidien de certaines entreprises. Y compris pour notre cible de cette émission que sont les TPE-PME. Est-ce qu'ils sont sensibles justement à la crypto, à toute la blockchain, etc. C'est souvent un peu brumeux dans l'esprit des petites entreprises, la blockchain. Est-ce que c'est un sujet pour eux sur lequel ils devraient être aujourd'hui plus sensibilisés? Alors la blockchain, ils commencent vraiment à s'y intéresser, ils commencent à comprendre en quoi la blockchain va changer beaucoup de choses aussi pour eux, indirectement, même pour les plus petites. Oui. Je dirais la partie crypto, ils la regardent, mais ils la regardent avec, je dirais, un peu plus de recul par rapport aux grandes entreprises. Ça viendra dans un second temps. Mais la blockchain, ils comprennent qu'à un moment, il y a des process complètement sécurisés qui vont peut-être changer la façon dont ils vont fonctionner. Ils l'intègrent d'ores et déjà dans leur process. Alors, je pense que les témoignages le diront. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le vague et très éloigné de leur réalité, en fait. Alors, sur ces sujets, Franck et Alain, est-ce que vous validez ces nouveaux besoins, cette nouvelle façon d'appréhender le numérique dans les entreprises que sont vos clientes, l'un ou l'autre? Allez-y. Nécessairement, de toute façon, les TPE... suite à la crise qu'on l'on a connue et que l'on continue de connaître, se sont retrouvés dans l'obligation de se réinventer. On parlait tout à l'heure, effectivement, de trouver le bon interlocuteur. Et c'est ça la vraie problématique. Si on parle des artisans, si on parle des commerçants, des petites entreprises de services, comment font-elles pour trouver le bon interlocuteur, celui qui va les accompagner pour justement
repenser leur modèle économique de manière à ce qu'ils collent maintenant au numérique. On évoquait les commerçants tout à l'heure, comment je vais faire pour faire de la réservation en ligne, tout ce qui tourne autour du click and collect, etc. À qui je m'adresse? Alors, on a eu, pendant la crise, on a eu beaucoup de... je veux dire, les métropoles, les mairies, etc. se sont mises en route. Ils ont proposé des solutions, mais tout ça s'est fait un peu dans la rapidité. Et maintenant, je pense qu'il faut repenser tout ça, de manière à le repenser calmement, et justement, reposer des fondations qui soient des fondations solides. Vous dites vers qui s'adresser, vous ne m'apportez pas la réponse. Vers qui doivent-ils s'adresser? De toute façon, à part peut-être évidemment les commissaires aux comptes ou l'expert comptable éventuellement. Alors pour les TPE, effectivement, souvent c'est l'expert comptable, mais l'expert comptable non plus, lui n'est pas non plus spécialisé en numérique, il va peut-être connaître quelques... Il va peut-être devoir à l'aide de plus en plus, je pense aussi. Voilà, il va falloir qu'il monte en compétences nécessairement. Mais je pense aussi qu'on en revient toujours au guichet unique. Pourquoi on ne penserait pas au CCI ou au CMA, qui ont été assez utiles, qui sont utiles, bien entendu, et qui doivent continuer de l'être. Et je pense que ça doit revenir, je dirais, ces maisons de l'entreprise qui sont des guichets où, justement, on va pouvoir accompagner ces TPE vers une numérisation qui soit une numérisation réfléchie, pensée, solide. Alain Mavelec, quels sont les outils les plus utilisés aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, par les clients TPE, PME, qui sont les clients de celle-ci? Pour prendre un temps un peu plus long, parce que là on parle de la crise Covid qui a effectivement été très transformatrice, mais nous exerçons depuis 10 ans ce métier, c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, on était vraiment dans l'évangélisation. C'est-à-dire qu'on allait voir les entreprises en disant vous allez faire des trucs en ligne, alors les questions... Il y avait encore des pas convaincus. Ah c'est pas des pas convaincus, c'était... des réticents. Où sont mes données? Vous allez voir ce que je fais. Vous pouvez aspirer mon fichier client, mes factures. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Il y a vraiment eu une évangélisation qui s'est faite notamment à travers le mail. Tout le monde maintenant a Gmail ou Office en ligne, c'est vraiment ou les agendas, c'est très commun. Donc les gens ont appris en 10 ans à travailler et maintenant c'est vraiment une demande des entreprises. Mais qui porte sur quoi? D'aller trouver ce genre de solution. Demande comme ça a été résumé, effectivement, comment je fais du click and collect, comment je développe un site internet pour compléter mes ventes en magasin, c'est ce genre de solution. Comment je fais pour que mes commerciaux sur le terrain puissent facilement faire un devis, une facture avec leur téléphone mobile. Arrêtez de faire des factures sur Excel. Et voilà, arrêter les factures sur Excel. Non, attendez, il y en a encore beaucoup, pardonnez-moi, qui font du copier-coller et qui perdent des heures pour... quasiment illégal, en tout cas avec des clients particuliers, c'est illégal. Mais en tout cas, voilà, c'est ce côté mobilité, ce côté accélération du business, c'est ça qui intéresse en fait le chef d'entreprise. C'est l'efficience, aller plus vite. On est quand même dans un pays où le coût salarial est assez élevé. Donc effectivement, si on peut faire gagner 1, 2, 3, 4, 5 heures à chacun de ses employés, forcément, c'est tentant. D'autant plus que pour le salarié, ça signifie aussi moins de tâches répétitives, un travail plus agréable. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de est-ce que le fait que le coût de ces outils ait baissé est également un facteur de croissance ou pas sur tout cela? Parce que, ou ça n'a peut-être pas baissé d'ailleurs, mais j'ai le sentiment quand même que la technologie... Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une barrière sur le prix. Il n'y avait pas de barrière sur le prix? En fait, l'argument qu'on a nous, mais je pense que c'est valable pour tous nos confrères, c'est que en fait, quand une entreprise prend une solution comme la nôtre, ce que je viens de dire, on va expliquer par A plus B qu'en fait, elle va pas coûter, elle va rapporter. Le retour sur investissement est beaucoup plus important. C'est l'évangélisation là quand on doit faire ça. Non, mais c'est la vérité. Si on gagne du temps, le temps c'est de l'argent et c'est l'argent qui coûte le plus cher au chef d'entreprise. Franck Berseter, Je suis tout à fait d'accord. On va mettre en place un ERP CRM dans une TPE. ERP CRM, pour ceux qui ne connaissent pas, expliquez-nous. En 2 mots, juste. On va dire que c'est un logiciel de pilotage de l'entreprise. CRM, sur la partie Customer client, Relationship Management, un fichier client. Voilà. De gestion de la relation client. Et le reste, toute la partie ERP, ça va être production de factures, tout ce qui est RH, toutes ces choses-là, suivi comptable, la gestion quotidienne. Effectivement, c'est un gain de temps après. C'est un gain de temps, un gain de productivité, mais effectivement, en amont, il va falloir faire un petit peu, effectivement, d'évangélisation. Vous évoquiez, en fait, Yannick Olivier, la RSE. Il va y avoir un truc de plus en plus important, c'est que les entreprises vont devoir mesurer leur bilan carbone. Elles vont être jugées par leurs investisseurs, par des banquiers. Il y a des entreprises, on commence à voir... On l'a fait l'année dernière. Vous avez fait quoi, votre propre bilan carbone? Ouais. Racontez-nous. Et est-ce qu'éventuellement, vous me direz après, Yannick, si ça sera demain le job... Je préférerais en parler l'année prochaine, parce que du coup, maintenant, on a un constat et la mesure de l'efficacité sera plutôt
l'année prochaine, mais ça nous permet en tout cas d'avoir une prise de conscience. Il y a plusieurs startups qui se sont lancées sur ce métier-là, dont on a utilisé une qui s'appelle Samy. Donc ça passe par une analyse très détaillée de nos consommations, ça va des serveurs bien sûr, puisque nous on est en cloud, de tous les services cloud que nous-mêmes on utilise, Bien sûr. et puis de tout bien sûr le quotidien de l'entreprise, le chauffage, l'électricité, etc. etc. Voilà, donc on a un bilan carbone, alors c'est difficile de l'évaluer, ce que je disais, c'est vraiment l'année prochaine qu'on va voir si on arrive à avoir un meilleur. Mais en tout cas, ça pose un l'an constat. prochain, vous allez faire les mêmes mesures On pour va le voir si vous refaire tous l'améliorez. les ans et le but, c'est D'accord. d'améliorer. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Une obligation ou le fait que vous êtes sensible à tout ce qui est en train de se passer et vous anticipez ce qui sera peut-être demain une obligation Nous, on est légale, à La Rochelle, on est à 100 mètres de la mer, donc on est quand même très sensibilisé à ces sujets-là. Oui. Déjà, moi et mes Vous prenez votre mes bateau, vous les associés. plastiques dans la mer, ça vous énerve? Voilà, c'est- oui, voilà, c'est ça l'idée. exactement. Donc on tient à la préserver. Et depuis le début, on a toujours été un peu dans cette logique-là. Et là, c'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, on a 80 engagements RSE dans l'entreprise et on a fait vraiment un travail de fond pour recenser tout ce qu'on pouvait faire pour améliorer. Mais RSE, c'est sociétal et environnemental. Il y a l'aspect Et sociétal l'aspect aussi, sociétal aussi. sur les gouvernances. Est-ce que La vous- gouvernance, le congé parental, la mixité, diversité, l'inclusion. la diversité, Tous ces l'inclusion, tous ces sujets-là, oui, bien sûr, sont Et ça, le suivis de- numérique aide, Yannick Olivier, sur ces sujets. Est-ce que vous commencez justement sur ces bilans carbone? Est-ce que ça devient aujourd'hui, dans votre métier de commissaire aux comptes, une des préoccupations et de réponses à amener à vos clients pour les accompagner sur ces transformations? Je crois qu'on vient d'évoquer quelque chose d'essentiel. Ce qu'on a évoqué sur le numérique, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous parliez de barrière de coût, c'est que culturellement, ils n'étaient pas prêts et que d'un seul coup, le Covid les a amenés à comprendre que culturellement, le numérique, c'était fondamental pour gagner en productivité, pour changer la relation client, pour revoir sa façon de son projet d'entreprise. La RSE, aujourd'hui, suit le même chemin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les obligations qui poussent les entreprises, c'est qu'elles ont compris qu'aujourd'hui, si elles ne rentrent pas dans une démarche RSE, c'est pas qu'une problématique de je respecte une obligation ou pas. Elles ont compris que de toute façon, en termes d'attractivité, pour recruter, pour les jeunes, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs, si aujourd'hui elles ne s'engagent pas dans cette dynamique-là, elles passent à côté. Alors le bilan carbone, c'est une première étape, mais effectivement, vous l'avez très bien dit, et c'est une superbe première étape, pour comprendre, pour donner du contenu, mais en fait la RSE c'est extrêmement large, puisqu'effectivement c'est des enjeux sociétaux et environnementaux. Alors oui, bien sûr, nous on est au cœur de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que comme le numérique, le besoin de pouvoir mener des actions RSE et surtout d'arriver derrière à avoir des indicateurs et ensuite aussi derrière de pouvoir mettre en avant la démarche RSE, parce que l'objectif de tout ça, c'est de dire aussi à notre environnement, regardez, on est une entreprise responsable, on est un dirigeant responsable, et voilà ce qu'on a mis en place, et donner du concret. Alors forcément, ça change notre quotidien, parce que nous, notre rôle de commissaire aux comptes, c'est de faire que quand une entreprise communique, l'information qu'elle communique, parce qu'elle est certifiée par le commissaire aux comptes, c'est une information par définition fiable, Absolument. sincère et fidèle. Mais c'est là que je dis que c'est une vraie révolution dans Ah oui. votre métier, parce que c'est des enjeux qu'on ne maîtrise pas tous aujourd'hui. C'est très complexe, on l'a dit. Il y a beaucoup de mesures. Vous l'avez vu, 80 items, et parfois beaucoup plus, etc. Pour vous, c'est un vrai changement quand même. Oui, sachant quand même que finalement, c'est vrai qu'on nous associait souvent aux chiffres, parce que la matière qu'on travaillait avant, c'était le chiffre, les comptes C'est annuels. pas limité à ça aujourd'hui. Mais notre métier d'auditeur, c'est de regarder les process qui amènent à ce qu'une information traitée ou une action réalisée soit retranscrite sous forme d'une information fiable et exploitable et lisible. Et ça, on a toujours su le faire. Donc le process d'auditeur, que j'audite une donnée qui mène à une donnée comptable, une donnée économique ou une donnée numérique, à la limite, c'est notre cœur de métier. Et donc, c'est bien parce que ça nous repositionne pour ce que l'on est depuis toujours. Nous, on est un acteur qui donne de la confiance. Les acteurs du chiffre, c'est les experts comptables. Nous, on est ceux qui, sur une matière donnée, donnent de la confiance sur une information et on dit, voilà, les dirigeants, ils vous donnent de l'information, ils communiquent et vous pouvez justement vous en servir et prendre une décision en confiance parce que l'information qui est donnée, elle est bonne. Et donc, oui, ça change notre quotidien parce que malgré tout, nos collaborateurs aujourd'hui, ça les passionne, le numérique, la RSE, que notre champ d'investigation ne cesse de s'étendre. En plus, il y a des obligations légales qui vont arriver, vous savez, au niveau européen sur les obligations. Alors ça, pour l'instant, ça va toucher que Juliette Entreprise normalement à partir de 250 salariés. Mais ça va ruisseler parce qu'inévitablement, toutes ces TPE, PME qui sont aussi des sous-traitants de certaines grandes entreprises vont forcément être obligées de suivre la dynamique. Bien sûr. Et donc, très vite, c'est des PME qui aujourd'hui nous interrogent, qui n'attendent pas l'obligation légale et qui nous interrogent déjà pour qu'on puisse justement les aider à attester ou à certifier des données RSE au bénéfice justement de leur image, de l'obtention de financement. On voit que certains investisseurs aujourd'hui disent si vous n'avez pas une démarche RSE, j'investirai plus ou je ne vous financerai plus. Je crois même que c'est une des principales raisons pour lesquelles il y a une accélération. En tout cas, moi, il y a une double raison que j'observe un peu partout. Effectivement, la pression des investisseurs, pas encore des banquiers, mais certains banquiers refusent aujourd'hui d'investir dans des fonds dans lesquels il n'y a pas uniquement des investissements de type RSE. Et puis, il y a l'autre, j'ai oublié, mais je La vous le prise de dirai conscience. après. Oui, La non, prise mais de conscience. oui, bien sûr, mais ça me reviendra malheureusement parce que j'ai oublié le deuxième. Mais vous vouliez réagir là-dessus en fait. Non, ce que j'allais dire, ouais, c'est systématique maintenant et il faut anticiper.
On ne sait pas si on va pas faire du financement dans 1 an, dans 2 ans. C'est pas dans 2 ans qu'on va se réveiller. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment une démarche de longue haleine, quoi, de faire une démarche RSE. Ça sort pas du chapeau. Donc, vaut mieux anticiper tôt pour être prêt le jour où on en aura besoin, éventuellement plus tard, et même au-delà de ça. Bon, moi j'y crois vraiment. Donc, oui, c'est sincère. Mais vous, Alain Mévélec, qui avez une centaine de collaborateurs et vous faites, je n'ai pas le chiffre d'affaires, mais vous avez quand même une très belle entreprise. Est-ce que vos fournisseurs, vous êtes financés, est-ce que vous restez une entreprise capitalistiquement autonome ou est-ce que vous avez des investisseurs et ils vous prêtent aujourd'hui davantage qu'avant sur ces sujets-là ou pas? Alors oui, on a des investisseurs, et notamment le dernier investisseur qui nous a rejoints, est très engagé là-dessus. Effectivement, c'est quelque chose avec lequel je ne dirais pas que c'était deal breaker, mais en tout cas, depuis qu'ils ont investi, on a mis en place beaucoup de choses et ils nous aident dessus. Donc c'est vraiment un sujet central. Ce que j'avais oublié que je voulais vous dire, c'est que je sais aussi qu'il y a une pression de plus en plus forte des grands groupes sur leurs fournisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas totalement compatible avec les critères RSE exigés par des grands groupes. J'ai énuméré récemment un truc sur un débat avec des gens de L'Oréal. L'Oréal a mis une pression absolument considérable sur 50 000 fournisseurs dans le monde pour justement que tout le monde devienne un tout petit peu plus RSE compatible. Et ça fait aussi beaucoup de changements. Je me posais la question, vous avez un commissaire aux comptes vous-même ou pas? Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous apporte? Je ne veux pas du tout mettre Yannick Parler en dans l'embarras. Non, mais est-ce que vous validez qu'aujourd'hui c'est le champ honnêtement, d'expérience? on a un métier où on gère de l'abonnement qui est assez complexe en termes de calcul de PCA notamment, etc. Et c'est vrai que voilà, on a beau avoir de toute façon, nous on est obligés de par notre taille, mais on a eu un commissaire aux comptes alors qu'on n'était pas obligé. Oui. Pourquoi? Déjà, effectivement, c'est bien d'avoir un double regard. On a des chiffres qui sont assez complexes puisque c'est de l'abonnement, donc il y a beaucoup de reports d'une année sur l'autre. Enfin, c'est assez compliqué. Oui. Donc ça, c'est bien d'avoir un commissaire aux comptes pour faire ça. On a fait plusieurs tours de financement. Là, c'est indispensable. Le due diligence, donc voilà, dans une due diligence, c'est indispensable. Puis c'est un atout d'avoir un commissaire aux comptes qui est capable de répondre aux questions vicieuses d'un investisseur. Donc, il vous prépare au pitch. Donc vraiment, non, nous, dès le départ, de toute façon, moi, c'est vraiment... on a beaucoup de créateurs, de jeunes entreprises qui nous rejoignent. Et c'est vrai que moi, quand on me pose la question, j'ai toujours... vaut mieux partir bien accompagné avec un expert comptable, un avocat, plus tard un commissaire aux comptes, plutôt que d'aller faire ses statuts sur Internet. Je suis assez partisan d'avoir des conseils dès le départ, ça évite pas mal de bêtises. Et vous, Franck Berseter, vous avez un commissaire aux comptes? Non. 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 Et comment appréhendez-vous dans votre entreprise les enjeux qu'on évoque actuellement sur justement les enjeux de la RSE? La RSE, etc. Pour l'instant, au niveau des très petites entreprises, c'est un sujet dont il va falloir s'emparer, ne serait-ce que pour avoir une entreprise vertueuse, parce que déjà on y croit effectivement, mais aussi par rapport à des problématiques de recrutement. Une entreprise qui va montrer, une démarche qui est une démarche qui va de l'avant sur des sujets comme l'égalité homme-femme, ces choses-là qui font partie de la RSE, ça me semble important, parce que justement la marque entreprise devient quelque chose de plus en plus important pour pouvoir recruter. La marque employeur. Oui. La marque employeur, pardon, devient de plus en plus importante. Et c'est vrai que sur ces problématiques, je pense que ça peut être, un levier pour les TPE, justement, pour pouvoir aller de l'avant et embaucher dans les meilleures conditions. Ce qui est intéressant là-dessus, je me permets, c'est qu'en fait, maintenant, les commissaires aux comptes peuvent intervenir sur n'importe quel type d'entreprise. Et c'est vrai que si on prend l'exemple de la RSE, ceux qui interviennent, ce qu'on appelle les organismes tiers indépendants, et qui sont essentiellement des commissaires aux comptes. Et c'est vrai que nous, notre travail, et ça c'est notre essai, c'est d'essayer aujourd'hui de faire comprendre à ces PME que justement, alors que historiquement, c'était surtout une mission de certification de 6 ans, etc., c'est-à-dire qu'on peut faire appel à nous sur des points ciblés spécifiques, et donc qui répondent à un rapport coût qualité qui est plus adapté aux PE et aux PME, voire TPE, commence à être compris. Et donc, on est de plus en plus sollicité sur des approches de regard extérieur, sur des enjeux de sécurité numérique et de sécurité d'information environnementale. Une dernière question, il nous reste un peu plus de 2 minutes. Yannick Olivier, on évoquait en fait le risque cyber qui peut handicaper la valeur de l'entreprise s'il y avait un risque majeur. Il y a un élément qui est majeur, on sait que la data va être à l'origine de beaucoup d'innovations et on dit que c'est l'or noir du 21e siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va participer à la valorisation de l'entreprise, la data? Est-ce que votre job aussi demain, parce qu'on fait le lien avec le numérique et votre métier d'analyste, est-ce que vous encouragez justement vos entreprises, c'est-à-dire vous avez des data dingues dans vos systèmes d'information, dans votre caisse enregistreuse et vous ne vous en servez pas? C'est ça aussi la mission demain de l'expert comptable pour qu'il soit dans cette ère du temps évident en fait ou pas?
Oui, mais ils ont pris conscience de ça. Parce Oui. qu'en fait, la data, c'est la valeur. C'est leur actif. Justement. Et donc, en fait, maintenant, une fois qu'ils ont bien pris conscience matériel, de mais qui ça, est matériel aussi, finalement. voilà. aujourd'hui, oui. Et en fait, ils se sont dit, et quand ils ont vu les sensibilisations qu'on a fait sur la cyber, ensuite, après, on a fait des diagnostics. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a dit, écoutez, d'abord, attention, danger, parce que si vous perdez cet actif-là, on le sait statistiquement qu'une grande majorité d'entreprises qui se font hacker, qui perdent leurs données, déposeront le bilan derrière. Et quand on leur a Une dit grande ça, majorité une des grande entreprises majorité. hackées déposent leur bilan Ben oui. derrière. Et oui, Bien de le ils s'en répéter. remettent pas. Et donc derrière, quand on leur dit ça, et quand ils ont compris ils ont bien compris, et maintenant ils ont bien compris que la valeur de l'entreprise c'est la data, et que derrière, si elle était perdue et si elle n'était pas sécurisée, ils perdaient leur entreprise. Forcément, quand on a fait le diagnostic, ils ont été intéressés pour leur dire voilà. Et nous, à partir de ce diagnostic, ça leur permet de faire un état des lieux complet. Et après, ils vont aller chercher les Absolument. bonnes personnes pour aller se protéger. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Yannick Olivier. Je rappelle que vous êtes le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Merci Franck Bersoter. Vous êtes le gérant de la société Numisi et président de la CPME de Meurthe-et-Moselle. Et merci bien sûr Alain Mévélec, directeur général de celle-ci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Impact PME. Et puis n'oubliez pas, on se retrouve le 15 décembre prochain au Carreau du Temple à Paris pour une grande journée, et je l'ai dit souvent, d'inspiration, d'échange et de conseils. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Ciao. Impact PME l'hebdo.